français, nous avons différentes voyelles nasales comme un, en, et elles sont très présentes en français. Si vous prononcez une seule phrase, vous êtes presque sûr qu'il y aura au moins une voyelle nasale. Donc c'est très important de bien savoir les prononcer. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Sachez que vous pouvez activer les sous-titres si vous le souhaitez. Abonnez-vous et activez les notifications. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les voyelles nasales. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'en français, il y a 3 voyelles nasales que l'on prononce dans toutes les régions de France. Et, bonus, il y a une 4e voyelle nasale que l'on prononce surtout dans le sud de la France. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 voyelles nasales. Pour commencer, une voyelle nasale, qu'est-ce que c'est? Les 4 voyelles nasales sont en, on, un, en. Avant de voir chaque voyelle nasale en détail, vous devez savoir que ce qui caractérise une voyelle nasale, c'est que lorsque vous la prononcez, l'air sort par la bouche et par le nez en même temps. C'est pour ça qu'on dit une voyelle nasale, c'est parce que l'air sort par le nez. Par exemple, si je prononce A, c'est une voyelle orale. L'air sort par la bouche. A. Mais si je prononce en, l'air sort par la bouche et par le nez. Est-ce que vous entendez la différence? A, en. La différence principale, c'est vraiment l'air. Vous voyez que le placement des lèvres, de la mâchoire et de la langue est très proche. C'est la même chose avec la voyelle nasale on. Si je prononce la voyelle orale o, les lèvres sont arrondies, l'air sort par la bouche. Si je prononce la voyelle nasale on, le placement des lèvres, de la langue et de la mâchoire ne change presque pas, mais la grande différence, c'est que je fais passer l'air par le nez. Écoutez bien. Est-ce que vous entendez la différence? Pour bien prononcer les voyelles nasales, vous devez vous assurer donc que l'air passe bien par le nez quand vous la prononcez. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Numéro 1, vous pouvez placer votre doigt sous le nez. On, en, un, et sentir s'il y a de l'air chaud sur votre doigt. En, on. Personnellement, je trouve que c'est assez difficile de sentir s'il y a de l'air ou pas sur le doigt. Donc, je vous conseille de pratiquer avec un miroir ou avec un objet métallique. Vous placez l'objet sous le nez et vous voyez s'il y a de la buée qui apparaît ou pas. S'il y a de la buée, ça veut dire qu'il y a de l'air qui sort par le nez. Par exemple, si je prononce un, il y a de la buée. Un. Même chose avec un miroir. Si je prononce la voyelle nasale on, je vois de la buée qui apparaît. Si je prononce o, il n'y a pas de buée. Si je prononce la voyelle nasale on, je vois de la buée. Donc ça peut vous aider à savoir si vous faites passer l'air par le nez ou pas. La deuxième technique, c'est une technique en 3 temps. Par exemple, avec la voyelle nasale on, vous commencez par prononcer le o pour avoir un bon placement des lèvres. O, l'air sort par la bouche. Je vais bloquer l'air pour obliger l'air à sortir par le nez et je vais enlever la main pour que l'air puisse sortir par le nez et par la bouche. Démonstration. O, on. Vous voyez? On refait ensemble. O, on. Et là, ça
oblige aussi l'air à sortir par le nez. Donc, vous pouvez choisir la technique numéro 1 ou la technique numéro 2. Dites-moi dans les commentaires la technique qui est le plus efficace pour vous. Concentrons-nous maintenant sur la voyelle nasale en. Par exemple, dans le mot enfant, enfant. Vous voyez qu'on peut écrire cette voyelle nasale AN ou EN. La prononciation est exactement la même. Enfant, en. Je peux aussi l'écrire AM, comme par exemple dans le mot chambre, ou même EM, comme par exemple dans le mot remplacer. Dans tous les cas, la prononciation sera toujours en. Ensuite, la deuxième voyelle nasale, on, comme par exemple dans le mot Marion. Je peux aussi l'écrire OM, comme par exemple si je dis mon prénom est Marion. On, la prononciation ne change pas, l'orthographe n'a pas d'incidence sur la prononciation. Ensuite, la troisième voyelle nasale, c'est le 1. Ici, je dois bien étirer les lèvres, je dois sourire. La base est le est, comme par exemple quand je prononce le mot frère. Frère, ici les lèvres sont étirées. C'est une voyelle orale, est. Je dois faire passer l'air par le nez pour prononcer la voyelle nasale. Un, est, un, est, un, est, un. Vous voyez, les lèvres ne bougent pas, la mâchoire non plus, et un. La seule différence, c'est l'air qui passe aussi par le nez. Exemple, frère, frein, est, un, frère, frein. Le son 1 peut s'écrire de beaucoup de manières différentes. Numéro 1, IN, comme par exemple dans le mot coussin, coussin, ou bien IM, comme par exemple dans le mot impossible, impossible. On écrit avec un M quand la consonne suivante est un B ou un P. Ensuite, je peux aussi écrire AIN comme dans le mot pain, ou bien AIM comme dans le mot fin. Dans tous les cas, je le répète, le son est toujours le même. Je peux aussi l'écrire EIN comme dans le verbe atteindre, mais aussi YN comme dans le mot synchroniser et même YM comme dans le mot symptôme. Ensuite, et c'est le dernier, je peux aussi l'écrire EN. Attention, EN en général se prononce en, comme dans le mot enfant, mais il y a de petites exceptions et parfois EN se prononce un, comme dans le mot examen ou moyen. Par exemple, ce sont des exceptions. Je vous conseille dans un premier temps de vous concentrer sur ces 3 voyelles nasales, mais sachez qu'il y a aussi une 4e voyelle nasale que l'on prononce surtout dans le sud de la France. Je vous affiche une carte ici pour vous montrer où est prononcée la 4e voyelle nasale. Cette carte a été créée par Mathieu Avanzi. Je vous mets toutes les informations dans la description et je vous conseille de consulter ses travaux qui sont absolument fascinants. Donc vous voyez que cette 4e voyelle nasale, le 1, est surtout prononcée dans le sud de la France. Comme par exemple si je dis le mot lundi, lundi. Dans le nord de la France et à Paris, on dira lundi. On prononcera ce mot en utilisant la 3e voyelle nasale. Est-ce que vous entendez la différence? Lundi, lundi, un, lundi, lundi. Les deux sont corrects, la prononciation dépendra de la région dans laquelle vous vous trouvez. Si je dis par exemple un parfum, je pourrais aussi entendre dans le nord de la France un parfum, un parfum, un parfum. Enfin, avant de passer à la pratique, sachez que ces voyelles nasales peuvent être prononcées de façon différente en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez. Et sachez que dans le sud de la France, la prononciation des voyelles nasales est aussi un élément distinctif qui permet de bien reconnaître cet accent. Je vous donne un exemple. Si je prononce cette phrase, un pingouin blanc sur la banquise,
un pingouin blanc sur la banquise. Écoutez la même phrase prononcée avec un accent du sud-ouest. Un pingouin blanc sur la banquise. Et avec une voix masculine. Un pingouin blanc sur la banquise. Est-ce que vous entendez la différence de prononciation? Voilà, être conscient des différentes manières de prononcer les voyelles nasales peut vous aider à mieux comprendre les différents accents de la francophonie. Passons maintenant à la pratique. Je vais afficher un mot, votre objectif est de le prononcer avant que nous validions ensemble la prononciation. Premier mot, comment est-ce que vous prononcez ce mot? Je prononce 20, 20. Les lèvres sont étirées, je souris et je prononce 20. Maintenant, comment est prononcé ce mot? Je prononce vent, vent, avec un en comme dans enfant. La mâchoire est relâchée, elle tombe un peu vers le bas. Vent, 20, vent, 20, vent. Maintenant, comment est-ce que vous prononcez ce mot? Je prononce mon, mon. Les lèvres sont arrondies. Mon, mon. Comment vous prononcez ce mot? Je prononce main, main. Les lèvres sont étirées. Main. Et comment je prononce ce mot? Je prononce ment, ment. La mâchoire est relâchée. Ment, ment. Et enfin, comment je prononce ce mot? Je peux prononcer par fin si je décide de prononcer la 4e voyelle nasale, par fin, ou bien je peux prononcer par fin avec les lèvres étirées. Parfum. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.